Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de juin. Donc nous allons voir ensemble ce qui vous attend, ce qui vient vers vous sur ce mois-ci dans le domaine sentimental. Allez, c'est parti. Donc on va déjà voir quelles seront vos émotions sur ce mois-ci, quelle sera votre humeur globalement. Ce qui va prédominer pour vous sur ce mois de juin. C'est parti. Donc pour les Capricornes, que peut-on me dire globalement, quelle sera votre humeur ce mois-ci? Alors ce qui ressort ici, c'est que sur ce mois-ci, vous aurez comme le sentiment d'être arrivé à un tournant important, où vous aurez une décision à prendre, un choix à faire. Et on voit bien que par rapport à ce choix, ce ne sera pas évident pour vous, puisqu'en face, on me parle ici de se faire des reproches, ou encore d'avoir un sentiment de culpabilité. Donc on ressent beaucoup par rapport à vos énergies, la peur de mal faire, la peur de vous tromper. Oui, la peur de se tromper de chemin, de voie. Bon. On va aller compléter tout ça. Alors, on va commencer par une petite carte message pour vous. Qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois-ci? Donc, on a un sentiment d'insécurité par rapport à une décision, un choix qui doit être fait. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les Capricornes? Oui, on vous sent un petit peu bloqué dans le domaine sentimental. Il y a quelque chose qui bloque, qui coince ici. Et c'est certainement à cause de ça que vous aurez une décision à prendre. Mais ce n'est pas facile pour vous. Donc on va prendre celles qui sont tombées. On me dit que ce blocage que vous rencontrez à l'heure actuelle dans le domaine sentimental vous permet finalement de guérir de certaines choses en vous remettant en question ou en faisant, pourquoi pas, un certain travail sur vous-même. On me parle ici d'un sentiment amer, de mélancolie, d'amertume, de regret ou encore de remords. Donc oui, beaucoup de sentiments de culpabilité par rapport à cette décision ici. Mais malgré tout, on voit que vous allez avancer. Simplement, on vous dit de ne pas vous précipiter, de prendre le temps. Chaque étape est importante, il faut avancer pas après pas. On nous dit ici que c'est essentiel pour pouvoir construire sur des bases solides, mais surtout pour pouvoir retrouver une certaine stabilité. Donc en dos de deck, on me parle avec la carte grain de sable, d'obstacles, de blocage ou encore de contretemps. Donc en clair, pour dépasser cet obstacle et ce blocage, ça va être à vous tout simplement de prendre une décision. Et pour ce faire, il va falloir travailler sur ce sentiment de culpabilité. Donc, que peut-on me dire de plus ici pour les Capricornes? Alors, qu'est-ce qui se passe ici sur le mois de juin pour les Capricornes? Que va-t-il se passer? On vous dit ici que contrairement à ce que vous pensez, une fois que vous aurez guéri, une fois que vous aurez dépassé certaines peurs, ce sentiment de culpabilité, vous allez pouvoir de nouveau retrouver une stabilité. On nous parle ici de quelque chose de beau qui vient vers vous. On vous dit avec la carte de la chance que vous aurez soit une opportunité à saisir ou tout simplement que la roue va tourner pour vous. Donc faites-vous confiance, en clair, vous saurez prendre la bonne décision. Ah, ben oui. On vous dit ici avec la carte blanche que la décision vous appartient encore une fois. Ça, c'est une carte qui nous parle de libre arbitre. Donc, on vous dit bien ici, vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre. Vous vous retrouvez effectivement à la croisée des chemins. Maintenant, c'est à vous de prendre une décision, sachant que finalement, dans cette histoire, il n'y a pas
de bonnes ou de mauvaises décisions. C'est-à-dire, je m'explique, il n'y a rien de pire finalement que de rester là, à la croisée des chemins, et de rester immobile parce qu'on a peur justement d'avancer dans un sens ou dans l'autre, parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur, parce qu'on a peur de ne pas prendre la bonne direction. Ça, c'est la pire chose que vous puissiez faire. Donc que ce soit à droite ou à gauche, peu importe, décidez-vous sur une des deux destinations. Et même si vous vous trompez à un moment donné, si vous ne faites pas le bon choix, ne vous inquiétez pas que la vie saura vous le faire comprendre assez rapidement. Les choses ne seront pas fluides, vous allez rencontrer certains blocages, vous ne vous sentirez pas en paix. Et finalement, vous allez vite comprendre que vous n'êtes pas sur le bon chemin et de là, vous pourrez faire demi-tour et prendre cette fois-ci la bonne décision, le bon chemin. Et au passage, vous aurez appris quelque chose. Donc dans cette histoire, vous ne pouvez pas prendre de mauvaises décisions. Vraiment, mettez-vous ça en tête. Donc mettez-vous en action. Donc on nous parle ici, avec la carte travail, justement, de passer à l'action, mais aussi de faire un petit travail sur soi-même ici, hein, quand même, sur certaines blessures, sur certaines peurs qui vous empêchent d'avancer, de vous positionner pour pouvoir retrouver un équilibre. Notamment dans une situation, on me parle ici avec la carte de la justice, oui, il est nécessaire de rééquilibrer les plateaux de la balance pour retrouver un équilibre dans une relation également qui apparemment apparaît comme étant bloquée avec la carte de l'hiver ici. Oui, mais ce blocage est une bonne chose de ce qu'on me montre ici. Ça va vraiment vous permettre de donner naissance à quelque chose. Vous comprendrez par la suite. Encore une fois, il y a quelque chose de beau qui naîtra de toute cette histoire. Oui, c'est ça, découverte. On va vers un renouveau ici. On va écrire un tout nouveau chapitre de sa vie. Alors, encore une fois, oui, ça peut vous faire peur. Souvent, l'inconnu peut faire peur. Sortir de sa zone de confort également. Mais à l'arrivée, vous verrez, c'est pour du mieux. Il y a vraiment quelque chose qui vous attend, qui va vous apporter en plus cette stabilité que vous recherchez. Donc, en dos de deck, on vous conseille ici de faire preuve de sagesse par rapport à cette situation, mais surtout d'écouter beaucoup plus votre instinct, votre intuition plutôt que votre tête et vos peurs pour pouvoir avancer. Allez, on va maintenant prendre une carte de cet oracle, donc une carte conseil pour vous. Donc on vous dit ici surtout de ne pas perdre espoir, gardez espoir. On vous dit que vous avez toutes les raisons de garder espoir par rapport à votre vie amoureuse, puisque tout va se débloquer d'un coup. On nous dit également qu'il y a de la magie dans l'air, de la magie dans l'amour. Bon. Allez, donc on va terminer par quelques cartes conseils. Donc la première pour s'aimer et s'accepter pleinement. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Capricornes? Un petit conseil ici. Donc on vous dit tout simplement d'avoir confiance en vous, hein, bien évidemment, pour pouvoir prendre une décision. J'ai confiance en moi pour vivre les changements comme une nouvelle aventure. Le monde est en perpétuel mouvement, tout bouge, tout change. À chaque instant, la vie me donne la possibilité de réécrire mon histoire. Pourquoi continuer à faire comme si ma vie ne m'appartenait pas? Donc je vous laisse méditer sur cette carte qui reprend bien l'esprit de votre guidance. Et enfin, on va terminer par une carte pour attirer l'amour à soi. Donc pour les Capricornes, une petite carte conseil. Donc on vous dit de ne pas focaliser sur les belles paroles, qu'il est facile de se laisser bercer par les belles paroles et promesses de quelqu'un. Je prends du recul et je prends mon temps. J'évalue ses intentions, non pas à ses mots doux, mais à son comportement. Et oui, le comportement est beaucoup plus révélateur que certaines paroles. Et enfin, j'accepte de ne pas réussir à plaire à tout le monde. Certaines personnes m'attirent et d'autres pas du tout. De la même manière, je peux très bien plaire à quelqu'un et déplaire à un autre. Je l'accepte car cela n'a rien à voir avec moi. Exactement. Donc voilà les Capricornes, c'est terminé pour votre amouroscope pour ce mois de juin. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous parlera. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous.